Donc avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, les décisions, les signatures d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant les individus, concernant leurs termes finaux, concernant leurs richesses, concernant les épreuves, pendant un jour dont la durée est égale à 50 000 ans. Donc, d'après la vitesse à laquelle vont ces anges. Par conséquent, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, même si nous n'apprenons rien aujourd'hui que ce mot de la semaine, le roi et son jardin, eh bien, ça nous suffit comme leçon. Nous ressemblons tous à ces arbres, à ces fleurs, à ces plantes qui sont dans ces jardins, les jardins du roi. Si nous nous mettons à nous comparer aux autres, en regardant, machallah, les belles feuilles de tel arbre, les bons fruits de tel arbre, le parfum de telle fleur, eh bien, nous allons nous mettre donc à nous dessécher comme le roi a trouvé donc certains de ces arbres en train de se dessécher. Mais la fleur, la plus petite fleur, a compris que si elle est là dans les jardins du roi, c'est que le roi l'a voulu, elle, telle qu'elle est. Si le roi avait voulu autre chose à sa place, il l'aurait planté. Donc de la même façon, mon cher frère en islam, ma chère sœur en islam, si Dieu avait voulu une autre personne à ta place, il l'aurait créé. Donc si tu as créé aujourd'hui et que tu es là, tu entends sa parole, tu entends que ton bonheur terrestre céleste ne dépend que de toi, de ta décision, de ton cœur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de ce que tu vas décider à être positif ou négatif, sachant que ta positivité ou ta négativité, c'est en ta faveur ou contre toi. Tu ne feras pas en réalité du mal à qui que ce soit. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Un jour ou un autre, ici-bas ou dans l'au-delà. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Ça, c'est la sentence irrévocable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque aura accompli le bien, fils du poids d'un atome ou plus petit que cela, eh bien, il le verra, il en sera récompensé. Et quiconque aura accompli le mal, fils du poids d'un atome, ou plus petit encore que cela, il le verra, c'est-à-dire il en sera récompensé. Soit ici-bas, soit dans l'au-delà. Donc, soyons conscients de cela. Si Allah avait voulu que ce soit une personne à ta place, il l'aurait créé. Donc, si aujourd'hui tu es là, avec, machallah, la faculté d'entendre, de raisonner, d'œuvrer, c'est que Allah t'a mis dans une salle d'épreuve, que cette terre. Et il veut que tu réussisses. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver lequel d'entre vous est meilleur en action, est meilleur en comportement, est meilleur en parole. Donc, c'est ça le but, c'est ça l'objectif. Nous sommes tous éprouvés d'une façon ou d'une autre à travers tout ce que Dieu nous donne. Comme il l'a dit dans le Saint-Coran, en citant certains objets d'épreuve, mais sinon la vie tout entière est source d'épreuve. Donc, sachons cela ensemble, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous ressemblons à ces arbres, à ces fleurs, à ces plantes. Chacun de nous a son rôle à jouer. L'oranger, comme j'ai dit, ne produira jamais de mangue. Comme le manguier ne produira jamais des oranges. Donc, chacun de nous est une plante. Chacun de nous est un arbre. Chacun de nous est une fleur. Soyons conscients de cela et cessons de nous dessécher en nous comparant aux autres. Nous sommes ce que nous sommes. Soyons fiers de ce que nous sommes. Remercions Dieu de ce que nous sommes et demandons-lui la force, le courage d'être ce qu'il veut que nous soyons. Parce que c'est ça, en réalité, le vrai gain. Le vrai succès, c'est être sous la volonté de son Seigneur, nuit et jour, dans ses actions, dans ses paroles, dans ses comportements. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela à Ibn Abbas, et par conséquent, nous devons tous, comme je l'ai dit, remercier plutôt Dieu de nous avoir créés, de nous avoir dotés de la faculté de raisonner et surtout de nous avoir donné la foi en lui. Aime pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Parce que en aimant les autres, automatiquement, ils seront obligés de t'aimer. Et vice-versa. Déteste qui tu veux. Tu seras détesté de lui. Ça, c'est une loi naturelle.
que tu interviennes ou non, eh bien, cette loi ne souffre pas de changement. Ne souffre pas de changement, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, quels que soient les individus qui l'appliquent. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Aime les autres, tu seras aimé. Déteste les autres, tu seras détesté. Complote contre les autres, eh bien, on complotera contre toi. Que tu le veuilles ou non. Ça, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ne souffre pas de changement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Voilà donc ce mot de la semaine. Certes, il a été long, peut-être particulièrement, mais je pense que rien que ce mot, ça nous suffit comme leçon. Eh bien, je termine ce mot par cet adage qui dit « À cause du bonnet rouge des autres, ne mets pas de braise sur ta tête. Ne regarde pas donc les autres fleurs, les autres arbres, les autres plantes, pour te comparer à eux et puis te mettre à dessécher. Non, tu as ta tête comme les autres en ont. À cause donc du bonnet rouge des autres, ne mets pas de braise sur ta tête. Tu n'as pas le même problème que les autres. Tu n'as pas la même nature que les autres, les mêmes dispositions, les mêmes caractéristiques que les autres. Donc, sois conscient de cela. Et si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est qu'avant tout, il y a quelqu'un qui a décidé de ta création, de ta présence, de ton existence. Eh bien, cherche à connaître cela et demande-lui à accomplir, donc à t'aider pour accomplir correctement cette mission pour laquelle il t'a créé. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à dire après chaque prière obligatoire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadika. Seigneur, aide-moi à mieux te rappeler, à mieux te remercier et à mieux t'adorer. Parce qu'en réalité, nous ne pouvons rien faire de correct, d'acceptable sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'aide de notre Seigneur. Et c'est pourquoi il nous fait dire à travers chaque unité de nos prières Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons secours, aide. Parce qu'il n'y a pas, en tout cas pour l'être humain, une force, une puissance pour accomplir ou pour éviter quelque chose sans la volonté et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, à cause du bonnet rouge des autres, ne mets pas de braise sur ta tête. Voilà, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, mon conseil d'aujourd'hui, pour moi-même d'abord, pour toi qui me suis, que Dieu nous aide à comprendre et à les mettre surtout en application. Le roi et son jardin. Voilà notre mot de la semaine. Nous ressemblons tous à ces arbres, à ces fleurs, à ces plantes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour que donc, nous jouions chacun le rôle pour lequel il nous a créés. Chers frères en islam, chers téléspectateurs, nous continuons donc avec la 16e qualité parmi les qualités du bon musulman. Nous avons dit que le bon musulman ne ment pas, ne se mêle pas de ce qui ne le regarde pas et ne s'intéresse pas à ce qui ne le concerne pas. Et ça, c'est le comportement tant recommandé par l'islam à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Min husni islam al-mar'i